Salut tout le monde, ici le colonel McBurn et je suis avec Deva et Crazy. Aujourd'hui, on va parler pour notre premier épisode du film Need for Speed qu'on a été voir hier. Exactement. Alors, premièrement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là? Personnellement, le résultat du film, je l'ai bien aimé. Le scénario est concret, vu que c'est un principe de vengeance. Déjà là, je suis pas d'accord avec toi pour le scénario, mais vas-y, continue. Bon, écoute, moi, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, puis toi, t'en as un. Je veux dire, Crazy. Peu importe, je m'en fous. Vas-y. Ben, moi, j'ai trouvé que le scénario était très bon. Même que j'ai hâte qu'ils se mettent à en faire un jeu vidéo, comme tout le Need for Speed. Parce que Need for Speed ne peut pas être juste un film. En fait, Need for Speed vient d'un jeu vidéo, mais ils feront pas un jeu vidéo à partir du film. Ça, c'est rare que les gens font ça. Puis la plupart du temps, quand ça s'est arrivé, disons que ça a échoué. Donc là, vous deux, vous êtes en train de me dire que vous avez tous les deux aimé le scénario. Exactement. Et pour ton argument, je peux tout de suite te contredire. T'as- Les films de Star Wars ont fait d'excellents jeux. Ça, c'est vrai. Ce que je voulais dire par là, c'est que en premier, Need for Speed, c'était un jeu. Oui, Les Star Wars, ça a commencé à être des films. Mhm. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sera pas... comment je peux dire ça? On peut pas faire un jeu à partir d'un film qui vient d'un jeu. Ça, ce serait totalement stupide. En fait, au contraire, ce serait plus simple. On est pas mal hors sujet, je trouve. Non, On est pas... Faut parler du film Need for Speed. Les gars. On parle toujours de Need for Speed. Oui, Non, le mais film, faut pas le parler jeu. du film. Faut parler du Le film. film. On l'a Hey, été voir hier. Ça commence bien comme premier épisode, hein? On est déjà hors sujet. C'est... Bon, ça va juste faire rire les abos, c'est tout. Donc, Honnêtement, le film, je l'ai adoré pour une raison. dis-moi donc ça la raison. En fait, plusieurs raisons. De un, le scénario était très bien modelé. De deux, le parfait mélange d'action combat et d'action course. Ben, moi, je vais vous dire sérieusement une affaire que j'ai trouvé totalement stupide dans le scénario, premièrement. OK? Je vais vous le dire, c'est que, tu sais, au début, déjà là, on dirait une copie de Rapide et Dangereux. On dirait une copie, mais après ça, plus le film avance, on remarque qu'ils n'ont pas si copié que ça. Mais au début, ça y ressemblait. Je dirais plutôt qu'ils se sont inspirés de Rapide et Dangereux et non Il pourrait s'être inspiré au début. Mais il y a quelque chose, par contre, que j'ai trouvé totalement stupide dans le scénario. C'est que, sans trop spoiler, le gars, le personnage principal, dans le fond, il trouve le moyen, il trouve une preuve qui permet de l'innocenter, je dirais pas c'est quoi, mais au lieu de montrer cette preuve-là à la police, il dit on va aller faire une course. Ben, d'un certain côté, c'est compréhensible pour une raison. De un, parce qu'il voulait se venger. Oui, mais de deux, il voulait se venger en humiliant. Possible, oui, mais... C'était une double vengeance. Possible, Il voulait oui, mais- humilier, ensuite se venger. Ça, ce bout-là, je sais pas. Il me semble que j'ai trouvé que ça avait aucun sens. Mais, à part ça, le reste du film, on dirait qu'ils se sont bien forcés sur le scénario. Sauf que, par contre, je ne vois quasiment aucun lien avec le jeu vidéo. Tant mieux. Ça, ils viennent de... Ça vient d'un jeu vidéo, Need for Speed, mais... Il aurait pu changer le titre. On aurait vu que du feu, sérieux. Tu veux savoir d'où vient le lien? Vas-y. Les courses, les types de courses qu'il y a en général, c'est du Need for Speed tout craché. Peut-être. Point A, point B, en général, c'est du Need for Speed tout craché. Comme dans... Fait que, je vais être franc, quant à moi, c'est pas Rapide et Dangereux qui a été la base pour que Need for Speed a occupé dessus, c'est l'inverse, c'est Rapide et Dangereux qui ont copié le principe de course de Need for Speed. Ah, excuse-moi, Crazy, mais pour moi, dans ma tête, une course, c'est une course. Donc, on ne se décidera pas sur si Need for Speed a copié Rapide et Dangereux ou Rapide et Dangereux a copié Need for Speed. Les courses de rue, ça a été inventé bien avant les jeux vidéo, je pense. Ça, c'est vrai. Fait que Très excusez-moi, longtemps. mais ça... Mais dans les films. Quoi? C'est ça.
Très bien. Tu es incohérent, Crazy. Tu es incohérent. Bon, il y a autre chose aussi que je voulais parler, c'est les effets spéciaux. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Bon, pour les effets spéciaux, on peut s'entendre, c'est pas les meilleurs, mais c'est suffisant pour un jeu de course. Par contre, il y a des bouts dans le film que j'ai Un film remarqué. de course, pas un jeu de course. Hein? C'est un jeu de course. Un film de course. Oui, excusez-moi. Need for Speed, pour moi, c'est un jeu. Hein? Fait que, comme je disais, côté effets spéciaux, c'est pas pire, mais ça paraissait dans le film des fois que pendant que c'était marqué 140 km/h sur le panneau de vitesse, on voyait bien que dans le film, il roulait à pas plus de 60 km/h. Ok, grosso modo, toi, tu veux un film réel ou ce qui a 95% de chance de se tuer? Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il aurait pu au moins mettre une petite rapidité augmenter la rapidité dans la scène pour que ça paraisse moins. Simple oubli dans le film. Ce que tu veux dans le fond, c'est que les acteurs se tuent dans le film. Ça, c'est vrai. Et il y a des fois où est-ce que je trouve que les courses c'était pas si intéressantes que ça. Là, toutes les courses peuvent pas être intéressantes. Non, je le sais. Mais comme par exemple dans les rapides et dangereux, j'ai aimé toutes les courses. Toutes les courses de tous les films. Mais là, je sais pas, on dirait qu'il y avait des bouts qui manquaient, je dirais, d'originalité dans les courses, je dirais. Sérieux. Moi, je pense qu'il y a des bouts il manquait de quoi dans les courses. Probable. Si tu me permets, avec moi, si tu en as terminé, j'aimerais aborder un point. Vas-y. Les incohérences dans le film, en avez-vous trouvé, vous? Ben, j'en ai raconté un au début. Oui, mais en as-tu trouvé d'autres alors? Laisse-moi réfléchir. Incohérence. Donc quoi, c'est... J'en aurais, mais si j'en parle, je risque de spoiler pas mal le film. Comme quoi, c'est le même policier qu'on voit à chaque fois qu'il y a une police? T'as remarqué ça? Que ce serait toujours le même policier. T'es persuadé de ça? Non, il va peut-être manquer de budget pour embaucher quelqu'un. Aucune idée. Moi, j'ai pas remarqué ça. Si ce que tu dis est vrai, c'est sûr que... Moi, un truc, bon, c'est peut-être pas incohérent, mais que je trouve bizarre. Je sais pas si vous remarquez parfois dans les courses où ils sont en sens inverse. Oui. Excuse-moi, mais au nombre de fois qu'ils ont passé, c'est un peu irréel. On s'entend qu'il y aurait eu pas mal de chances d'avoir des accidents. En sens inverse. Fait que je trouve qu'ils ont poussé la course un peu là-dessus. Ben, Ça aurait resté toujours sur le même sens, ça aurait été plus logique. Qu'en sens inverse, c'est poussé. d'un côté, moi, si je verrais une voiture qui serait dans le sens inverse, moi, je me tasserais d'un côté le plus vite possible. Ben, dans le film, est-ce qu'il se tasse? Non. Ouais. Oui, il y en a qui se tassent. Oui, mais la plupart du temps, c'est toujours le pilote de la voiture de course qui évite tout le temps. Non, les voitures tentent de l'éviter. Tout ce que le pilote fait, c'est, au moment où la voiture essaie de l'éviter, aller dans le sens inverse pour éviter que les deux s'évitent et que ça finisse qu'ils se rendent quand même face à face. Résultat, dans une des courses, il y a eu pas mal d'accidents dans la course finale. À cause de ça. Pas juste dans la course finale, je dirais dans la deuxième aussi. Oh ben moi j'avais plus remarqué la course finale, remarque. Mais chacun nos opinions, Chris. Bon, la course finale, on s'entend, il y a pas mal de dégâts collatéraux que c'est plus plaisant à voir. Oui. On s'entend que la police, elle n'a pas eu peur d'utiliser la force létale, comme ils ont employé eux-mêmes, à utiliser leur voiture comme capacité bélier pour arrêter des courseurs. Ben, moi... Je ne sais même pas si ça se fait dans la vraie vie, ça. Ça m'étonnerait bien gros. C'est vrai que c'est une question logique. Je me suis toujours demandé ça. Parce que, je veux dire, une voiture de police, ça doit quand même coûter cher. Ouais, mais faut pas oublier un principe non plus. C'est les Américains, faut pas trop leur en demander côté cérébral. Moi, j'attaquerai pas les policiers personnellement. Hein. Il y a peut-être des policiers qui vont regarder la vidéo. Je veux pas avoir un policier débarqué chez nous. Bah, son state. Ouais. Sauf que je parle des policiers québécois, moi. Ah, les policiers québécois, on vaut mieux qu'eux. Bref, Changeons de sujet. bref, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont quelque chose à dire à propos du film? Le film en tant que tel, non, je pense qu'on a pas mal tout dit parce que le problème avec les films, plus ça va, c'est... Plus on essaie de faire des critiques de même, plus on a des risques de spoiler.
Parce que faut Ouais, pas que- spoiler non plus, tu sais. non, effectivement. Puis surtout, faut C'est notre premier épisode, ça commencerait mal si on commencerait à spoiler, hein. Aussi, ça sera peut-être pas avec la qualité, vu que c'est le premier épisode, on patauge un peu. Mais avec Surtout les qu'il y a- épisodes, on va se fortifier. Surtout qu'il y a beaucoup de web YouTubers et autres qui ont le cœur sensible sur les spoils. Donc, là, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Quelle note vous donneriez pour le film sur 5? Oui, vas-y. On a parlé de la cohérence, Oui. on a parlé des courses, on a parlé du scénario, on a parlé d'histoire. Oui. Un truc que j'aimerais qu'on discute rapidement. Le côté graphique, le côté réel Mhm. du film. Moi, perso, j'ai trouvé qu'ils ont quand même bien mis le concept réel, parce que les courses sont réelles. Dans le cas c'est des courses de rue, on peut trouver ça réellement. Sauf que le truc que j'aime un peu moins, c'est qu'ils donnent des trucs pour faire des courses illégales. Comme par avion, comme truc. Je trouve que c'est un peu farfelu là-dessus. Moi, j'aurais plus mis des courses dans des courses comme des drags et non des courses de rue. Parce que là, il incite les personnes. La Rapide des Dangereux aussi, c'était des courses de rue. Oui, on parle de Need for Speed, on parle pas de Rapide et Dangereux. Les deux, ça vient à des courses illégales. Ouais, mais là, on parle de Need for Speed. Fait que j'argumente sur Need for Speed. Bon, bref, t'as peut-être raison d'un côté. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait des bouts, surtout qu'il y avait une scène, je dirais pas laquelle parce que sinon je vais... Nous, on va savoir de quoi tu parles. Ouais, c'est ça, mais par contre, il y avait une scène où est-ce que c'était prouvé aux stupéfiants que c'était impossible à faire, et ils l'ont quand même mis dans le film. Donc, donc ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait, non, ça, ce bout-là était réaliste. Donc, L'incohérence d'un film. ouais. Fait que, là, combien vous donneriez pour une note sur 5 pour le film? Sur 5? Ouais. 3.5? 3.5? 70%. Toi, combien t'en donnes? 3. Ben moi aussi j'en donne 3 parce que c'est un bon film, mais pour moi c'est pas le meilleur. Effectivement, j'ai trouvé des films de course. Donc c'est une note qui est passable. Donc on a fini d'en parler? Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo et on a décidé qu'à la fin de chaque épisode qu'on allait faire, on allait vous proposer un film qui est sorti il y a pas longtemps en DVD et qu'on a trouvé très bon. Alors, le film, c'est la stratégie Ender. En anglais, c'est The Ender's Game. Et moi, j'y donnerais 5 sur 5 pour ce film-là. Quand on avait été le voir au cinéma, il était très bon, pas J'ai vrai? adoré le film, perso. Toi, tu l'avais... Toi, je pense que tu l'avais trouvé moyen? Je donnerai un 3.5. Un 3.5 seulement? Bon, ben, nous deux, on lui donne 5 sur 5. Ouais, c'est ça. C'est ça. 3.5. Alors, c'est une unique raison. Et c'est quoi cette raison? C'est que tu t'attends trop que la fin soit plus gros que ce qu'ils montraient. Ah bah là, on en va pas sur le spoil quand même. C'est pour ça que j'ai dit que tu t'attends toujours que la fin soit plus gros que ce qu'ils montrent. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai pas été déçu de la fin. Moi, perso, la façon que ça s'est fini, moi, je m'y attendais vraiment pas, là. Moi, j'étais persuadé de... En tout cas, on vous le propose. Et là, comme c'est notre premier épisode, on aimerait juste vous dire aussi que ça veut pas dire qu'on va faire des épisodes à chaque semaine. On n'aura pas vraiment le temps. Le temps et les finances. Mais on va essayer d'en faire le plus possible. Au moins une vidéo par mois, déjà là. C'est très raisonnable. Très raisonnable. On peut aussi en faire peut-être plus. Mais d'ici là, on va se contenter de faire au minimum une vidéo par mois. J'espère que vous avez aimé notre premier épisode, excusez-moi, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était notre première critique de film. J'espère que vous a plu. S'il y a des bouts dans la vidéo que vous n'avez pas aimé, s'il vous plaît, dites-nous-le. Ça va nous faire plaisir de nous améliorer pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Et croyez-moi, si vous aimez les films avec un scénario qui est quand même assez original, et un film que vous... On commence.
On recommence, je suis là. Et bien voilà, la vidéo est finie et comme c'est tout... Ah! On dit. Tu veux que je le fasse? Non, je vais le faire, ça va être correct, ça va être correct. Vas-y. Moi, je lui aurais donné 5 sur 5 pour ce film-là. C'est la stratégie Ender, en français Ender Game, qui est un très bon film, pas vrai? Quoi? T'as dit en français, c'est la stratégie. T'as dit en français, c'est Ender Game. T'aurais dû dire en anglais, c'est... Ah, mon Dieu! On recommence! Calique!